Coucou les béliers, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois de mai. Alors, on va voir, on va utiliser l'oracle du pouvoir personnel de Deja Drewitt des éditions Arcana Sacra, mais également la sagesse de l'oracle de Colette Baron-Wright des éditions Exergue, et le chakra du cœur d'Isabelle Serre, et les illustrations sont de Wild Amanda et des éditions Exergue également. Je vais aussi utiliser l'oracle Amora Mordacia, parce que j'aime beaucoup son oracle. Elle a créé un Béline aussi. Alors moi je connais pas le principe du Béline, surtout que j'apprends déjà le normand, mais les cartes c'est pareil, j'aime bien. Pourtant je préfère plus souvent des cartes avec des dessins, avec des aquarelles, des choses comme ça. Mais celui-ci est très parlant, il- comment dire, il a des cartes qui peuvent, c'est le amour à mort, mais moi j'utilise pas que pour le sentimental, je dirais même j'utilise pour tout. Il est vraiment il est polyvalent. Et à la fin, je vous tirer une petite rune. Allez, on est parti justement avec le amour à mort. Voir ce qu'il peut nous dire pour vous les béliers. Ah, bah il vous parle de conception. Vous allez être dans un mois de conception pour ce mois de mai. Un mois de... Vous voyez là, on voit sûrement le cerveau du bébé, je ne sais pas, mais là c'est comme si vous, ça fusait là. Ça allait fuser dans votre cerveau, il y a plein d'idées qui allaient naître, plein de choses qui allaient naître. Et ça va vous apporter plein d'idées, comme s'il y avait plein d'idées qui allaient arriver, que vous voudriez mettre en place. Mais on vous dit attention à la manipulation. Attention à ne pas vous laisser entraîner par d'autres personnes en oubliant qui vous êtes, en oubliant vos idées. En vous disant ouais mais si ce serait mieux comme ça. Non, 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 non. Ne vous faites pas manipuler. S'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ne vous faites pas manipuler. Faites attention à ce qu'on pourrait vous proposer en fait. On vous parle de contact. Peut-être que vous allez être en contact ou vous mettre en contact avec d'autres personnes par rapport à vos idées, à votre projet qui est en train de naître là. Vous avez envie de vous mettre en contact avec des personnes qui l'ont déjà fait pour justement peut-être ne pas se faire manipuler par d'autres personnes qui ne connaissent pas ou qui voudraient s'accaparer le fruit de votre travail, vous voyez. Donc vraiment faire attention à ça. Mais peut-être que vous allez vous mettre en lien avec d'autres personnes qui sont passées par là. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, si vous ne vouliez pas, et ben là on vous donne peut-être ce conseil-là. Si vous avez peur, c'est peut-être cette peur de se faire manipuler justement. Parce que des fois on a un projet, quand on a un projet, par exemple avec un nom de quelque chose ou des choses qu'on crée soi-même, et il faut protéger. Il faut protéger votre travail, là, je ne sais plus, alors ça dépend si c'est du travail vraiment effectif, du travail des marchandises que vous créez, des choses comme ça, et il faut faire attention de protéger pour pas que quelqu'un récupère ce que vous avez fait en fait, ce que vous avez créé. On vous parle, il y a une notion de pardon. Mais c'est pas forcément que pardonner. On va essayer de voir. Que pardonner à quelqu'un. Non, ça va pas vouloir faire zoom. Pourquoi des fois ça veut et des fois ça veut pas? Je ne saurais dire. Bon, bah non. Mais c'est aussi se pardonner à soi. Comme s'il y avait des choses que vous vouliez vous pardonner, mais que vous n'arrivez pas. Comme s'il y avait des choses que vous dites, oui, mais c'était ma faute. Oui, mais n'oubliez pas que vous aviez fait ce que vous pouviez à ce moment-là avec ce que vous aviez. Donc en fait, ce n'est pas votre faute. C'est-à-dire que des fois, on fait des choses qui ne sont pas... Alors, tout en... Il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose de pas bien du tout. Mais ce que je veux dire, il nous arrive dans notre vie, on a tous fait des choses qui ne nous ont pas plu en fait après avec du recul. Mais c'était notre façon de réagir à ce moment-là parce qu'on ne voyait pas d'autres réactions que celle-ci. Parce que quand on est en plein dans quelque chose qui ne va pas ou qui ne nous convient pas, des fois on réagit durement. Mais c'est pas finalement avec du recul, on se dit oui, mais j'aurais pas dû réagir comme ça. Et ben là c'est ça, c'est un petit peu se pardonner sur ces moments-là. Vous sentez que vous avez fait quelque chose qui n'était pas la bonne solution. Et puis il faut bien dire qu'on peut toujours s'excuser. Il n'est jamais, jamais trop tard pour s'excuser. Ça va pas changer les choses plus que ça, mais il n'est jamais trop tard pour s'excuser. S'il y a quelque chose que vous avez fait et que en fait vous savez avec du retard que ce n'était pas la bonne chose, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire à la personne ou aux personnes qui sont touchées par ça. Dire voilà, je sais que là j'ai mal réagi, je sais que là j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Mais à ce moment-là, je ne voyais pas d'autre solution. À ce moment-là, je ne voyais pas le mal. Des fois, on ne voit pas le mal en fait. Donc c'est ça, c'est cette notion de pardonner, mais aussi de se faire pardonner et peut-être de s'excuser.
On vous parle de travail et de couper. Il y a quelque chose à couper par rapport à votre travail. Quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose... ça peut être aussi, comment dire... moi, je sais que personnellement, il faut que je sois bien dans mon travail pour être bien. Il y en a, ils n'ont pas forcément besoin d'être bien dans leur travail. Ils travaillent pour gagner de l'argent, pour faire plein d'autres choses à côté. Vous voyez, ça dépend en fait de ce qu'on a besoin. Des fois, on dit oui, mais c'est pas grave si on se sent pas bien au travail. Alors, si on se sent pas bien au travail, ça va pas du tout. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas là pour vivre des choses qui ne nous conviennent pas. Alors, je dis pas qu'on va vivre tous des trucs magnifiques. C'est pas ça que je veux dire. Mais s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, bah, il faut voir ce qu'on peut changer pour que ça nous convienne mieux. Je dis pas que ça va nous convenir complètement. Et bien là, il y a peut-être quelque chose à couper par rapport à votre travail. Peut-être vous dire, ok, soit lâcher prise justement sur certaines choses, parce que parfois c'est juste le fait qu'il y a des choses qui nous énervent au travail ou des choses comme ça, mais qu'on n'est pas maître dessus. Et bien là, on vous dit de lâcher prise peut-être par rapport à ça. Comme ça vous énervera moins. Lâchez prise, vous ne pouvez pas changer. Et bien lâchez prise par rapport à ça. Ou s'il y a plein de gens qui racontent des cancans, et ben n'écoutez pas, il faut que ça vous passe au-dessus. Et comme ça, vous allez mieux gérer la situation et vous allez être moins mal peut-être dans votre travail et ça va vous permettre de vous concentrer sur ce qui est l'essentiel en fait. Coupez-vous de tout le négatif qu'il peut y avoir dans votre travail, de tout ce que vous pouvez en tout cas, au maximum. Lâchez prise là-dessus. Parce que des fois on peut pas, mais ici on peut toujours un petit peu en fait. Et après vous voyez ce que vous êtes, ce que vous pouvez vraiment lâcher aussi. Des fois il y a des choses qu'on ne peut pas lâcher, mais voyez ce qui ne vous convient pas et si vous pouvez le lâcher ou pas. On vous parle... Oh, ma carte, elle est abîmée, mais en fait, en même temps, ça fait un petit moment que j'utilise très souvent. D'ailleurs, je pense pas que vous le voyez, vous. On vous parle d'amour. Donc, c'est aussi dans cette notion de se donner de l'amour pour pouvoir donner de l'amour aux autres. Là, j'ai un petit peu cette notion-là pour vous les béliers. Rappelez-vous de vous donner de l'amour pour pouvoir en donner aux autres. Vous en voulez? Vous voulez de l'amour, vous voulez recevoir aussi. C'est pour pouvoir en donner aux autres et pour pouvoir en recevoir par la suite aussi. Mais déjà, donnez-vous de l'amour à vous. Comme ça, vous allez rayonner encore plus et les gens auront envie de vous transmettre leur amour aussi, de vous partager cet amour-là. Et ça va vous faire du bien en fait. D'ailleurs, ça va vous permettre d'être dans la transformation, d'être dans cette évolution. Voilà. De pouvoir bouger, d'être comme ce papillon-là et d'évoluer, de voler, de pouvoir avancer dans votre vie. Donc si finalement on regarde un petit peu les cartes, il y a une espèce de projet qui se met en place, une envie. Alors elle était peut-être déjà au mois d'avril, mais justement là c'est en train de vraiment se concrétiser. Alors ce sera le début, c'est vraiment la conception, mais vous allez vraiment mettre les choses à plat. Peut-être vous allez les écrire vraiment. Avant c'était peut-être que des idées dans votre tête, et là vous allez les écrire. Voilà. Mais on vous dit attention de ne pas vous faire manipuler. Attention, j'ai vraiment cette notion de que quelqu'un ne s'accapare pas vos idées. Donc n'hésitez pas à les noter, à les faire valider, peut-être par exemple par quelqu'un, par un supérieur tout de suite, si vous avez confiance en ce supérieur. Vous voyez, faites attention à ça. Et n'hésitez pas peut-être à prendre contact avec des personnes qui ont déjà fait des choses comme vous pour recevoir des conseils. Vous avez besoin peut-être de conseils justement pour ne pas vous faire avoir, pour être plus maître de ce que vous voulez faire et avoir les bonnes bases de départ en fait. On vous parle de pardon, et là c'est ce que je vous ai dit, c'est un peu se pardonner à vous. Là c'est vraiment plus, c'est pas forcément pardonner à l'autre, parce qu'en se pardonnant à soi, on remarque certains moments que dit ah ouais là j'ai mal réagi, et j'ai pas voulu mal réagir. Et après on peut se mettre à la place des autres qui ont mal réagi par rapport à une situation parce que ça les touchait, parce que c'était difficile pour eux à ce moment-là, et ça nous a fait du mal, mais en fait ça leur a fait du mal eux aussi. De se mettre à leur place en se disant ouais, mais en fait, c'est peut-être pour ça qu'il m'a dit des choses méchantes. Parce que ça le touchait tellement qu'il pouvait pas, il n'avait pas trouvé d'autre solution à ce moment-là que de me dire des choses méchantes. Et donc, en se pardonnant à soi-même, eh ben, on arrive plus des fois à pardonner à d'autres parce qu'on se met à la place d'eux et on se dit ah ouais, d'accord. Je dis pas qu'on peut tout pardonner, mais alors, à un moment donné, si. Mais pardonner, c'est pas accepter ce qui s'est passé. C'est pas dire oh merci d'abord. Non, c'est pas ça. C'est lâcher prise sur ce qui a pu se passer parce que sinon vous ne pouvez pas le changer. Et lâcher prise justement en comprenant un petit peu l'autre parfois par rapport à ce qu'il a pu faire. On vous parle qu'il y a quelque chose à couper dans votre travail. C'est un peu ce lâcher prise. Lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas maîtriser.
sur ce qui n'est pas bon pour vous, toute énergie négative, essayez de lâcher prise, diminuer. Des fois on ne peut pas complètement, mais toutes les petites choses vous pouvez lâcher prise, vous faites déjà ça. Parce qu'une petite chose plus une petite chose, et ben après ça fait un sac à dos moins lourd, et c'est plus facile à avancer en fait. Et on vous parle d'amour, de vous apporter de l'amour. Pour recevoir l'amour des autres, il faut aussi s'apporter d'abord soi-même de l'amour. Parce que si vous ne vous apportez pas de l'amour, vous n'acceptez pas l'amour des autres, c'est-à-dire vous ne le prenez pas pleinement. Parce que vous forgez comme une coquille autour de vous et puis vous dites non, je ne mérite pas. Bah si, là, on mérite, on s'apporte de l'amour parce qu'on mérite ça pour soi, pour pouvoir en recevoir d'autres personnes. Et ça va vous permettre, toutes ces petites choses-là aussi, d'être dans une énergie de transformation, de changement pour vous les béliers. D'être dans une évolution. Parce que vous serez écouté, parce que vous aurez pardonné, parce que vous allez créer, ben voyez. Alors, là c'est un nouveau jeu, c'est donc la sagesse de l'oracle. Donc il y a des cartes qui me parlent tout de suite et d'autres un peu moins. Donc je vais lire un petit peu. Là il y a la carte Yin. Yin, normalement de souvenir, c'est plutôt les énergies féminines. Et c'est là en fait, on vous dit aussi la coupe. D'ailleurs là la coupe on voit une espèce de coupe, je trouve moi, une grande coupe. Et ben dans le tarot, la coupe c'est les émotions. Et là c'est ça, c'est un petit peu écouter vos émotions. C'est important qu'elles vous traversent, qu'elles sortent de vous pour pas qu'elles restent engrammées en vous. Et c'est aussi important d'écouter ses émotions et ses intuitions. Le yin, c'est le féminin. Le féminin, c'est les intuitions. Désolée pour les hommes, mais souvent, nous, les femmes, on écoute plus notre intuition. C'est quand même vrai. On peut dire que les hommes sont plus terre à terre. Et c'est pas plus mal aussi d'être terre à terre parce que vous vous prenez moins la tête que nous, les femmes. C'est vrai, quoi. Nous, on se prend la tête pour tout et n'importe quoi. Et des fois, on aimerait bien ne pas se prendre la tête pour tout et n'importe quoi. Mais on est justement plus connecté à nos émotions et c'est ce qui fait qu'on se prend la tête pour des fois tout et n'importe quoi. D'où le fait de pouvoir lâcher prise un peu plus. Mais c'est important aussi de les écouter et de pouvoir voir ce qu'elles ont à nous dire en fait. Pour le message de l'oracle, on nous dit c'est un temps de réceptivité calculée, attendant de bonne grâce ce qui s'en vient, prêt à l'accepter lorsque cela apparaît. Le yin ne signifie pas de mettre vos rêves sur la glace ou même de vous reposer, mais plutôt de laisser sciemment les choses glisser jusqu'à vous, paré à recevoir l'abondance qui vous sera offerte. Cela demande de la sensibilité lorsque vous étudiez minutieusement les actions d'autrui et en quoi elles vous affecteront, vous et les vôtres. Souvenez-vous que vous devez faire de la place pour que les miracles apparaissent. Soyez la sculpture, pas le sculpteur, et vous verrez que vos rêves se réaliseront rapidement. Le principe de la signification du yin, le principe féminin de la réceptivité. Laisser quelqu'un d'autre faire les premiers pas, recueillir de l'information et trouver des indices. L'art de permettre sciemment. Bon, vous en faites que ce que vous voulez, mais moi les premières fois ça ne me parle pas plus que ça. Mais bon, après le reste du message aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter ce que j'ai pu vous dire aussi pour voir ce qui vous parle. Entre ce que moi j'ai pu vous transmettre et ce que la carte voulait vous transmettre aussi. On vous parle de poids de la famille. Donc certains ont un travail au niveau du poids de la famille à faire. Peut-être justement que le pardon c'est par rapport à certaines personnes à qui de votre famille que vous avez fait du mal. Ou peut-être que votre famille justement vous portez un poids depuis vos parents, vos grands-parents. Vous voyez quelque chose qui ne vous appartient pas, mais qu'on passe comme un boulet de main en main, là, du style ouais mais on peut rien y faire parce que c'est comme ça, c'est dans la famille c'est comme ça. Ah bah non, non, c'est pas parce que dans la famille c'est comme ça. Si vous dites toujours ça, vous n'allez jamais couper les choses négatives. On a tous des boulets à nos pieds qu'on récupère de notre famille. On a les belles choses, on a les choses positives. Notre force intérieure, notre écoute, notre empathie, nos notions de travailleur, des choses comme ça, vous voyez, d'être dans l'apprentissage. On récupère tous des choses positives de génération en génération, mais on récupère aussi les boulets aux pieds de génération en génération. Et alors là, on n'en a pas besoin. Donc on les coupe, on les déleste, on enlève les chaînes parce qu'ils ne servent à rien. Et c'est pas parce que dans la famille il arrive toujours ça que ça doit nous arriver aussi. Alors c'est sûr que si vous le dites, eh ben, ça arrivera. Mais à un moment donné, il faut dire non. On redonne à qui ça appartient, c'est-à-dire que c'est aux ancêtres. Eux, ils ont vécu ça parce qu'ils n'ont pas réussi peut-être à se délier de ça, mais nous, on veut autre chose pour nous. Donc, on n'en veut pas de ce poids. Donc, on se visualise à le détacher
Là, c'est pareil, en ce moment, je reçois pas mal de visualisations à vous donner des conseils. C'est comme si là, je vous voyais au niveau de votre pied, là, il y a le boulet avec les chaînes, vous savez, comme les prisonniers avant. Et puis, vous vous défaites, vous tirez. De toute façon, vous avez cette force, vous pouvez le faire. Vous tirez là sur je sais pas comment ça s'appelle, les parties de chaîne, là, et vous tirez dessus, comment dire, pour que ça se défasse de votre truc, de votre cheville. Et vous vous délestez de ça. Vous le jetez là. C'est comme si vous étiez dans un bateau. D'ailleurs, bah oui, parce que souvent ça pouvait être aussi les esclaves là, dans les bateaux à faire à ramer. Et bien là, vous êtes dans votre bateau, mais sauf que si vous n'êtes pas en dessous du bateau, vous êtes au-dessus. Et vous jetez ce boulet à la mer. Vous le jetez. Et vous le dites. Vous n'en voulez plus. Ça ne vous appartient plus. Ça ne vous appartient. Non, d'ailleurs, ça ne vous a jamais appartenu. Donc vous n'en voulez pas. Vous voulez quelque chose de positif. Donc vous le délestez à la mer. Et vous demandez après les belles choses pour vous. Qu'est-ce que vous souhaitez pour vous? Alors, n'allez pas dire je voudrais être millionnaire et tout ça. Est-ce que vous voulez vraiment être millionnaire? Non. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Moi, personnellement, j'ai pas forcément besoin d'être millionnaire. Si j'avais 500 000 euros, ce serait pas mal. Parce que je pourrais peut-être acheter ce que j'aimerais acheter, déjà avoir un logement, ça peut être pas mal, mais justement, un logement parce que j'aimerais pouvoir proposer des retraites, des choses comme ça, donc j'aimerais, et voilà, j'ai pas besoin d'être millionnaire. J'ai besoin juste de 500 000 euros, c'est pas beaucoup non plus, non. Non, mais ce que je veux dire, voilà, il faut être réaliste aussi, bon, réaliste, c'est pas très réaliste ce que je veux, mais en même temps, et pourquoi pas qu'un jour j'y arrive. Je me l'espère et je ferai tout, en fait, si c'est toujours mon envie plus tard, je ferai tout ce qu'il est dans mes possibles pour pouvoir concrétiser ce rêve. Donc voilà, il faut aussi continuer à croire en ses rêves. On vous parle qu'il faut s'éloigner. De toute façon, vous l'avez déjà dit, il faut couper quelque chose. Enfin, c'est là, vous ne voyez pas, moi je le vois, mais vous ne voyez pas. Il faut couper quelque chose, donc il faut s'éloigner. Peut-être qu'il faut s'éloigner un peu de la famille à un moment donné pour prendre du recul et voir un petit peu plus clair. Et on vous dit aussi que le fait de s'éloigner va pouvoir apporter des changements positifs dans une relation existante. Le fait de prendre du recul et de prendre du temps pour soi, pour justement un petit peu analyser la situation, va permettre de se ressourcer déjà, d'y voir plus clair et de comprendre peut-être mieux les choses. Donc là, on vous dit de vous éloigner et ça va vous permettre que la relation après, par la suite, ce sera plus positif. Parce que vous aurez pris du recul, vous aurez lâché prise et puis vous aurez peut-être compris des choses. Alors, quel est votre pouvoir personnel pour ce mois de mai? Et bien, ce sera celui-ci. J'ai la connaissance. C'est en haut là. Donc on vous dit que vous avez la connaissance en vous, là, vos connaissances là pour avancer, pour être bien, pour créer ce projet, vous l'avez en fait en vous. Utilisez ce que vous avez en vous pour avancer. Vous l'avez. Vous avez cette connaissance, donc utilisez-la. Allez, et pour cette petite rune, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça, c'est Tourithas normalement. Donc j'utilise le savoir des runes de Kim Farnell. Donc Tourithas, yes. Oh, je me suis rappelé. Mais là, comme je fais d'autres formations pour mon autre projet, la formation de runes, j'ai un peu laissé de côté, mais je m'y remettrai. Je pense que cette année, je vais aussi beaucoup développer mon autre projet. Et par la suite, une fois que mon autre projet sera aussi bien ancré et bien avancé, je m'y remettrai à toutes ces choses-là, parce que de toute façon, dans la spiritualité, on a tellement de choses à apprendre. Et même dans mon autre projet, moi, en tant qu'accompagnante en périnatalité et parentalité, là, je viens de finir 3 formations. Non, oui, j'ai fini 3 formations. J'en ai une 4e sur l'allaitement en cours. Mais je sais, j'ai déjà envie de plein d'autres formations, parce que j'ai appris tellement pour pouvoir aider. J'ai appris des choses pour pouvoir aider les parents, pour qu'ils puissent eux-mêmes aider leurs enfants. Mais en fait, j'ai appris des choses qui puissent aider les parents pour pouvoir s'aider eux-mêmes. En fait, j'ai fait des formations sur les mémoires émotionnelles, prénatales et à la naissance. Et en fait, je sais que je vais pouvoir le proposer après au public adulte. Parce que c'est pareil, on travaille un petit peu sur ce qu'on a pu vivre, sur ce que nos parents peuvent vivre, sur aussi les générations au-dessus. Moi, la psychogénéalogie, ça me parle beaucoup.
c'est ce que je vous dis, hein, le poids de la famille, ça a une incidence aussi sur nous en tant qu'adultes, en tant qu'enfants. Et en fait, on peut débloquer des choses, mais c'est juste magique en fait. Il y a plein de choses qu'on peut débloquer, on peut apprendre tellement de choses sur soi et comprendre mieux pourquoi on est comme ça. Justement, là, le boulet à nos pieds, des fois, en fait, avec ces méthodes-là, on peut comprendre quel boulet on a à notre pied et de se dire que, ah ouais, en fait, c'est pas à nous. Donc non, 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 on coupe ça et on fait autrement, on redonne à qui de droit. Parce que de toute façon, soit les personnes ne sont plus là physiquement, soit de toute façon, ça ne nous appartient pas. Mais voilà, on peut aider pas mal de personnes et je sais que moi, j'ai hâte de pouvoir le proposer aussi. Vous voyez, je reste dans la guidance. Là, c'est des guidances avec des oracles. Mais ce que je vais proposer aussi, c'est pour essayer de guider et d'aider les autres personnes. Allez, Tourissas représente le chaos et la transformation. C'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire la destruction nécessaire pour laisser de la place au renouveau. Elle est également liée à la luxure et au mélange de plaisir et de souffrance. Comme elle révèle vos côtés les plus sombres et les plus destructeurs, elle peut s'avérer effrayante. Il est toutefois nécessaire de détruire l'ancien pour faire de la place à ce qui est nouveau. Elle représente une espèce de catharsis de laquelle une nouvelle énergie et une nouvelle perception peuvent émerger. Tourissas ouvre la porte à l'avenir. Elle indique la survie aux difficultés et la nécessité de faire de bonnes actions ou de résister. Parfois, elle renvoie à un changement soudain qui survient sans crier égard. Elle est associée à l'entêtement et à la nécessité d'écouter les conseils. Elle est également une rune de protection, symbolisant la résistance passive, la capacité à attaquer sans se battre. Elle peut démolir le désordre et le chaos. Lorsqu'elle apparaît dans une combinaison positive, la protection et la chance sont de votre côté. Dans tous les cas, Tourissas indique qu'une décision importante qui pourrait changer votre vie est à portée de main. Une réflexion personnelle et la recherche de conseils sont essentielles si vous souhaitez prendre la bonne décision. Même si les difficultés peuvent être présentes, la sagesse est possible car cette rune exige de la concentration et une profonde introspection. Donc voilà les béliers, on ne vous voit même plus, pour ce dernier message. N'hésitez pas à réécouter cette guidance, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo. Si vous avez besoin d'une guidance individuelle, il y a mon site internet marineguidance.com. Et par la suite, quand je proposerai mon autre activité, je vous le noterai aussi. De toute façon, à un moment donné, je pense que je mettrai tout sur le même site internet. Peut-être pas tout de suite, mais voilà. Parce que je peux aussi, avec ce que j'ai pu apprendre, aider à débloquer et à mettre en lumière certaines choses de ce qu'on a pu vivre étant bébé, étant dans le ventre de notre mère. Et qui a une influence sur nous là actuellement en tant qu'adultes. Et on peut essayer de débloquer ou en tout cas de comprendre mieux certaines choses. Et le fait de mettre en lumière certaines choses nous permettent de plus s'en libérer, de mieux avancer dans notre vie en fait, ou de comprendre plus de choses. Et en comprenant, on peut avoir plus de facilité à maîtriser entre guillemets et à changer les choses. Ou que ce soit moins, qu'on soit moins fataliste par rapport à ça. Par rapport à ce que je vous ai dit, justement, le poids de la famille, non, ça ne nous appartient pas. Hop, on s'en déleste. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée, un beau mois de mai. Je vous dis à bientôt.